Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons étudier à nouveau un morceau de Toulouse au Caroline que vous connaissez maintenant depuis que nous avons travaillé Éléonore. C'est un morceau qui s'appelle Miss McDermott. Il a composé pour cette fameuse Miss McDermott ce morceau. Ça a été une de ses mécènes. Elle a financé beaucoup au Caroline quand il était harpiste itinérant. Elle lui a même offert un cheval, ce qui était quand même un très très beau cadeau pour qu'il n'ait pas à parcourir l'Irlande à pied. Donc une femme formidable à qui il a rendu un très bel hommage. Je vous interprète le morceau et on l'étudie tout de suite après. Bien, nous allons nous attaquer du coup à la phrase 1 qui faisait comme ceci. Alors, donc, on va faire cette phrase A. On va commencer par 4 doigts qui descendent sur Si, La, Sol, Fa. Pardon, on va commencer par 3 doigts qui descendent sur Si, La, Sol et on va tourner. Voilà, hop, ici. Et on va descendre sur le Fa et le Mi. D'accord? Si, La, Sol, Fa, Mi. La phrase qui suit, on va retourner sur Si, La, Sol comme ça. Si, La, Sol, La, Fa, Sol, Mi. D'accord? Donc 3 doigts. Et puis après, on descend à la tierce, hein, que des choses qu'on connaît. D'accord? Si, Do, Si, La. Donc là, index pouce sur le Si et le Do. 3 doigts sur Do, Si, La. Et après, je prends ici, appui, hop, vous voyez? Hop. Et je me replace sur le Ré. Si, Do, Si, La. Voilà, ok. Et là, 3 doigts sur Ré, Do, Si. Je me replace sur le Do. Et là, je vais mettre 4 doigts sur Do, Si, La, Sol. Ré, Do, Si, La, Sol. Donc, on reprend tout ça. Si, La, Sol, je turn, Fa, Mi. Si, La, Sol, les tierces, La, Fa, Sol, Mi. Si, Do, Si, La, 3 doigts sur Ré, Do, Si. Do, Si, La, Sol. Tout un enchaînement. On va faire Si,
doigts sur si, la, sol, fa. Je replace mon pouce sur le sol. 3 doigts sur sol, fa, mi. Je turn. Et 3 doigts sur ré, do, si. Voilà, d'accord? Si, la, sol, fa, mi, ré, do, si. Et on termine. Si, la, sol, je turn, si, la, sol, pouce index, fa, mi, 4 doigts, sol, fa, mi, ré, mi, j'ai 3 doigts, je change, pouce, index, majeur. Je redis ça. On refait toute la phrase A du coup. 3 doigts. Si, la, turn, fa, mi. Si, la, sol, la, fa, sol, mi. Si, la, si, la, ré, do, si, la, si, la, sol, si, la, si, la, sol, fa, sol. J'aurais dû mettre un quatrième. Si, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, ré, mi. Oui, pardon. Donc, si, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, ré, mi. Voilà. On le refait encore. 1, 3, 4. Ok, on fait la phrase B. On va le faire au tempo aussi d'abord. On va le faire au tempo. Alors, 3, 4. Phrase B. La fin de phrase est exactement la même, hein, vous avez remarqué. Donc, on va commencer par si, mi, do, ré, mi. Et après, je turn. Donc, si, mi, je replace mon troisième sur le do. Do, ré, mi. Je turn et je vais jusqu'au sol. Sol. Encore. Et là, je vais chercher 2 sols à l'octave du dessous. Là, on va donc avoir 2 sols avec 4 doigts qui descendent sur sol, fa, mi, ré, sol, sol, fa, mi, ré, je turn, do, si, la, sol.
Et là, fa, sol, fa, mi, ré. Je vais avoir un index pouce sur le fa et le sol, fa, et je descends sur sol, fa, mi, ré. Et je dis 2 fois le ré. Fa, sol, fa, mi, ré, ré. D'accord? On refait ça. Si, mi, do, ré, turn, fa, sol, 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 fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa, sol, fa, mi, ré, ré. Une dernière fois ça. Ensuite, on va faire mi, fa, sol, la, sol, la, si, mi, la, ré, sol, do. Donc, on a toute une montée. Mi, fa, sol, la, si. D'accord? 3, 3, 3, hein, par groupe de 3. Et après, je fais si, mi, do, ré, sol, do. Ici, ça va faire 3e pouce, index pouce, 3e pouce. Ok? Donc, l'enchaînement de la remontée. Mi, fa, sol, la, sol, la, si, mi, la, ré, sol, do. Et voilà. La suite. Quatre doigts sur ré, do, si, sol. Ré, do, si et sol, la. Alors, ici. La descente qui suit. 4 doigts sur si, la, sol, fa. On va dire 2 fois le la. Si, la, si, sol, fa, turn, mi, ré, do, si. Et là, je vais remonter sur le si et je vais dire la petite phrase que vous connaissez déjà, qui est une reprise de la phrase 1. La fin de la phrase 1. Hein. Si, la, turn, fa, mi, sol, fa, mi, ré, mi. Et nous avons fait l'intégralité de la phrase B. Alors, si on reprend de mi, fa, sol, fa, da, da, je remonte. Qu'on fasse toute la phrase B du coup, en entier. Vous vous souvenez, on commençait par si, mi. Do, ré, mi. Turn. Quatre doigts. Index pouce. Montée. Oui, on le refait une fois. Après, on le fera au tempo. 3, 4.
au tempo. Hein, au tempo. Et voilà. Je vous propose maintenant qu'on joue donc cette main droite en entier. Toute la main droite, toute la phrase A et phrase B qu'on enchaîne. Une fois lentement et une fois au tempo. On y va? 3, 4. Maintenant, nous le faisons au tempo. 3, 4. Et voilà. Bien, on se lance dans la main gauche.
fait des 2 croches noires. Donc là, il n'y a pas de piège. Hein. C'est juste qu'il faut gérer le fait que ça bouge beaucoup, que ce n'est pas toujours les mêmes accords, que la mélodie est déjà très riche. Donc voilà, ça nous fait pas mal de choses à gérer quand même. Donc, on va commencer sur le sol, il y aura un mi. Si, la, sol, fa. Pardon, si, la, sol, fa, mi. Si, la, sol, la, fa, sol, mi, si. Donc vous avez vu, c'est à peu près une note sur 2. Sauf là au milieu, où c'est comme ce sont des 2 croches qui se suivent, et bah du coup ça fait à l'unisson. Quasiment toutes les notes de la main droite sont garnies. Ça fait ensemble, gauche, ensemble, ensemble, gauche, ensemble. Ensemble, gauche, ensemble. Ensemble, gauche, ensemble. Ensemble, ensemble, ensemble. Droite, ensemble, gauche, ensemble. D'accord? Je redécortique. Le sol avec le mi. Le sol de la main gauche est tout seul et sur le fa on met le si. Mi avec un mi. Gauche tout seul, le si avec le si. À l'unisson, sur le sol j'ai le mi, sur le la j'ai le sol, sur le fa j'ai le si. Sol tout seul et mi avec un mi. Gauche tout seul et si avec le si. D'accord? Sur le do je vais avoir un la. Sur le la je vais avoir un ré. Ça marche toujours de la même manière. Hein. Si, ensemble, gauche, ensemble, ensemble, gauche, ensemble. Ce qui est difficile à gérer, c'est que ma main gauche, elle reste en place puisqu'elle n'a pas fini son accord, alors que la main droite, elle continue. Parfois, elle lâche même et elle change même de doigté. Donc, il faut bien penser à ça et gérer tout ça. Alors, sur le si, je vais avoir un sol. Si, la, si, à l'unisson. La, sol, si. Et sol avec un mi. D'accord? Si, do, si, la, ré, do, si avec un sol. Si, do, si, la. Et sol avec un mi. Si. La avec un la, si, la, sol, fa avec un fa, sol, fa, mi, ré avec un ré, do, si avec un sol, si, la, sol avec un do, fa, mi, sol avec un ré, à l'unisson, mi avec un mi. Deuxième mi. Et là, on réenchaîne. D'accord? Si vous avez besoin, sur votre partition, vous fluotez la note de la main gauche, sur quelle note elle tombe à la main droite. Mais on va le refaire très lentement en faisant la reprise, pour avoir cet enchaînement justement. Prenez le temps de bien tout poser.
Alors, je décortique pas tout, je vous laisse bien observer, je vous laisse regarder votre partition, c'est assez logique, parce que je vais pas dire tout ça, ça tombe sur ça, bon, hein, attention, soyez attentifs et vigilants. On le fait au tempo, du coup, cette phrase-là. 3, 4. La phrase B, on va le faire dans le même genre. Hein. Alors, écoutez bien. C'est aussi une mélodie en soi. Hein. Alors, il y a un 2 Do, 2 Sol, Do, La, Ré, Mi, Fa, Sol, Do, Sol, Do, Sol, La, Fa, Ré, Sol, Do, Ré, Mi, autonome, hein, sans la main droite. Si vous savez déjà faire cette petite mélodie là, c'est super. Hein. À partir de là, on va vraiment pouvoir mettre la main droite et la main gauche en même temps. Alors, donc, sur le Mi, je vais avoir un Do. Le Si est tout seul puisqu'il est tombé sur la note d'avant, hein, de la fin de ma main gauche dans la première partie. Donc, le Si a déjà été garni. Sur le Mi, je vais mettre un Do. Voilà, c'est un peu encore une note sur deux, toujours le même principe. Si, Mi, sur le premier Mi et sur le deuxième. Ensuite, sur le Sol aigu, je vais avoir un Sol main gauche. Et sur le deuxième Sol à l'octave du dessous, encore un Sol. La Sol Fa Mi Ré, je vais avoir un Do à l'unisson, sur le Do un La, sur le Fa un Fa, toujours à l'unisson. Ensemble, 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 ensemble. Et ensuite sur le Ré, je mets un Ré. Ré, Ré, Mi, Fa. Ok, on refait tout ça. Si, Mi avec un Do, Mi avec un Do, Sol avec un Sol, Sol avec un Sol, Sol avec un Do, Do avec un La, Fa avec un Fa.
Ré avec un Ré. D'accord? Ré, Mi, Fa. Sol avec un Mi. Sol, Fa, Sol. La avec un Fa. Sol, Fa. Si avec un Sol. Mi, Fa, Sol avec un Mi. Fa, Sol. La avec le Fa. Une note sur deux toujours. Si, Sol. Mi avec un Do. Mi, Do. Ré avec un Sol. Do avec un Do. Si avec un Sol. Et La avec un La. Alors, Sol avec un Mi. Fa avec un La. Si avec un Sol. Mi avec un Do. Ré avec un Sol. Do avec un Do. Ré avec Si avec un Sol. Et La avec un La. D'accord? La, Si, La. Et là, on va faire une grande descente. La, Si, La, Sol, Fa, Mi. La avec un Fa. La, Sol, Fa, Mi. Ré avec un Ré. Do. Ensemble, gauche, ensemble. Et Si avec un Sol. Et là, vous connaissez. Si, La, Sol avec un Do. Fa, Mi. Sol avec un Ré. Mi avec un Mi. On refait juste cette phrase-là. Mi sur le Sol. La sur le Fa. Si avec un Sol. Mi avec un Do. Ré avec un Sol. Do avec un Do. Si avec un Sol. La avec un La. Fa sur le La. Mi, Ré avec un Ré. Do, Si avec un Sol. Si, La, Sol avec un Do. Fa, Mi, Sol avec un Ré. Ré, Mi, Mi, Mi. Etc. Et après, on réenchaîne. Voilà. D'accord? Bien. Nous le refaisons une fois en entier, comme ça, très lentement.
cette partie-là. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Et voilà, bien, super, vous avez tout le morceau. Il est très complet, prenez bien le temps, fluotez, hein, comme je vous ai dit, sur votre partition pour savoir quelle note tombe à quel endroit, entraînez-vous, coupez-le, faites petit bout par petit bout, n'oubliez pas tous vos appuis partout, anticipez, replacez la main gauche dès que possible, des choses comme ça. On le refait une fois en entier, lentement, et une fois au tempo. On va faire 2 A et 2 B. Non, même si sur votre partition il y a marqué A, A, B, B, A, ou même peut-être A, A, B, A, mais voilà, après vos parties vous en faites ce que vous voulez, hein. Voilà, nous on fait 2 A, 2 B, ok? On essaie. 3, 4.
Voilà, on le fait au tempo, s'il vous plaît, hein, pour qu'on se rende compte de ce que ça doit donner. C'est parti, 3, 4. Super. Alors, vous avez constaté que, pareil, vous pouvez jouer sur les rythmes, rajouter des cuts, rajouter des petites notes. Là-dessus, on peut faire... par exemple, hein. À changer les rythmes, à mettre des cuts, bien sûr. Là, on peut... Voilà, il y a plein de possibilités. Je vous donne une autre piste aussi. C'est le genre de musique que vous pouvez tout à fait, très facilement jouer à deux. Je n'ai pas mis la partition, je la mettrai peut-être, je vais essayer de voir ça. Pour, par exemple, vous êtes avec un autre instrumentiste qui joue la ligne clé de sol, qui joue la ligne mélodique, et puis vous pouvez, au lieu de ne faire que la main gauche, vous pourriez faire que la main gauche. Comme je vous l'ai chanté, vous voyez tout de suite ce que ça donne. Pardon. Rajouter vous pouvez tout à fait ne faire que des quintes. On peut s'amuser à ne faire que des quintes et on fait un ou bien alors on pourrait faire des quintes, c'est plus sympa, c'est plus lumineux. Donc juste des quintes comme ça. Donc par exemple un mi-si, main gauche, main droite. Et puis je le dis autant de fois que besoin. Donc normalement 4 mi au départ. La mi, sol, ça fait la mi,
accompagne très très bien. Ça permet d'utiliser la harpe en tant qu'accompagnatrice d'un autre instrument. Soit vous le faites à la voix, hein, vous écrivez des paroles sur Mrs. McDermott, pourquoi pas, soit vous avez un autre instrumentiste qui fait la ligne mélodique. Tout simplement. Donc là, avec des quintes, ça marche super bien. Vous pouvez aussi faire quinte tierce. Faut que je vous écrive tout ça. Alors, quinte tierce, ça ferait par exemple, du coup, systématiquement, un mi, si, mi, un mi, si, mi, sol. Ce qui donne une petite touche un petit peu plus mineure. Hein. Panacher les deux, commencer en quinte et finir en quinte tierce, ou même changer en cours de phrase. Vous voyez là, je suis repassée en tierce. Tierce, quinte, déjà, deux petites formules possibles pour accompagner le chant, pour le coup, ou un autre instrument qui ferait la ligne mélodique. Et puis ben voilà, vous faites ce que vous voulez du coup, et c'est déjà super sympa et super joli. Alors je vous le refais même parce que je chante en plus, donc je vous le refais pour que vous n'entendiez que ce que ça rend mélodiquement la harpe, hein, du coup. Mais c'est quelque chose de très très simple, hein, ça se met en place vraiment facilement. Il faut juste réussir à le caler et à le jouer à deux, mais c'est un travail en collectif qui est plutôt agréable et sympa, et qui est toujours très enrichissant à faire. Alors écoutez bien, par exemple, hein, je ne chante plus, mais ce que ça peut rendre mélodiquement. Si je panache avec des tierces. Puis pareil là. Hein. Et voilà. Ok ? Et utilisez aussi vos compétences et vos connaissances bien sûr en montée d'arpège. Voilà, pour finir. Pour finir votre morceau et créer une fin, pourquoi pas. Voilà, je ne vais pas vous mâcher tout le travail. Voilà, je pense que vous avez plein d'outils pour faire évoluer ce morceau et pour éventuellement en créer votre propre Mrs. McDermott. Amusez-vous bien, à très bientôt.